Are you one of the couples that's struggling from the government decision due to the COVID-19, or a couple that's struggling to naturally elevate the love in the relationship? If that is you, this advice are for you. Oui, le Covid, ou plutôt les décisions politiques qui ont été mises en place justement pour le Covid-19, a mis énormément les couples en danger. Et beaucoup de couples se sont trouvés en difficulté. D'abord, difficulté économique, puisque pour certains, peut-être vous avez perdu votre travail. Et je pense particulièrement aux personnes qui travaillent dans le corps médical, mais aussi, et pas seulement, par exemple les entrepreneurs qui ont perdu leur métier, quelques restaurateurs aussi ou d'autres métiers. Et lorsque le couple n'était pas solide, effectivement, il y a eu des séparations ou des difficultés. Mais pas tout. Il y a aussi une perte de repères. Pourquoi? Puisque lorsque l'on n'a pas une vision du futur, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de rêve, puisque je dis souvent que le rêve c'est la nourriture de l'âme, lorsque l'on n'a pas de rêve, effectivement, on peut perdre ses repères pour le futur. Et beaucoup de couples en fait se sont épuisés, moi-même qui accompagne des couples en coaching, j'ai pu le voir, beaucoup de couples se sont épuisés parce qu'ils n'avaient plus de repères, surtout par rapport à leur vie future. En même temps, ça a généré du stress, beaucoup de stress, puisque effectivement, quand on a des problèmes économiques, quand on n'a plus de vision sur l'avenir, quand on a des problèmes pour les enfants, etc., il y a du stress qui s'est créé dans les vies de couple. Et puis bien sûr, ça a généré de la peur de perdre son couple, la peur de ne pas savoir ce que l'on va faire plus tard. Et puis pour certains couples, on a pu voir aussi, ça a été cette problématique de promiscuité. Pourquoi? Parce que beaucoup de couples vivent ensemble, mais pas vraiment ensemble. C'est-à-dire que à 8 h du matin, l'un part au travail, l'autre part au travail, et puis ils se retrouvent que le soir, à 19 h le soir. Et en fait, les couples ne passent que 1 heure ou 2 heures ou 3 heures par jour vraiment ensemble. Tout le reste du temps, c'est passé avec des collègues de travail ou autres. À l'inverse, nous avec Gati, on passe nos journées ensemble, on est, on va dire, 20 heures sur 24 à peu près ensemble, ce qui fait que on n'a pas cette problématique où, à un moment donné, quand on se retrouve ensemble, on ne se connaît pas. Et c'est ce qui se passe, c'est que beaucoup de couples, avec la crise du Covid, en tout cas ces 2 dernières années, lorsque ils se sont retrouvés ensemble, ils ont dû apprendre à se redécouvrir. Et puis pour beaucoup, ça a été un choc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne connaît pas qui on a à côté de soi, on le découvre. Et puis parfois, même après 10 ans, il y a eu des ruptures. Donc ce qu'on voudrait faire avec Gati aujourd'hui, c'est tout simplement vous donner quelques conseils pour réélever votre couple, si ça a été votre cas, comme Gati l'a dit, par rapport aux problématiques du Covid, donc plutôt des décisions politiques qui ont été mises en place, ou si votre couple, par exemple, bat de l'aile, ou si vous avez envie de l'élever ou de le régénérer, je pense que ces conseils seront vraiment bons pour vous. So, you know what? When I wake up in the morning, the first thing I do to Mika is smiling. And then say good morning and kiss and hug. A simple smile, it can make a good start of his day, right? Yeah, absolutely. So, because smiling is elevate the joy and elevate the mood. As the smile is contagious, when you give smile to your partner, he will smile you back. And then, you know, if you smile to everyone around you, and then they will give you back their smile. And, you know, believe me, when you smile, you will look attractive and beautiful. Right? It's for that I love to look at you so much. Mais c'est vrai que le sourire c'est vraiment contagieux. Moi-même qui suis souvent, j'ai beaucoup de travail et donc je suis très passionné d'abord par ce que je fais. Donc je peux avoir une tendance à être focalisé dans ce que je fais et puis oublier le monde environnant. Et en plus, un de mes besoins, c'est vraiment la croissance et la contribution. Donc je passe mon temps pour pouvoir grandir intérieurement et élever les gens qui sont autour de moi et contribuer. Et souvent, j'oublie tout simplement les gens qui m'entourent. Et quand je vois Gati me sourire tout le temps, voilà, quand on est ensemble, quand elle me parle ou quand je la vois le matin, c'est contagieux et je ne peux pas faire autrement que sourire et ça me met en joie pendant la journée. Mais il n'y a pas que le sourire, il y a aussi, vous savez, vous vous rappelez lorsque vous avez rencontré votre partenaire pour la première fois, les premières rencontres, the first date, les first dates. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par exemple, quand vous rencontrez votre copine pour la première fois et puis vous vous parlez, et puis sans faire exprès, mais messieurs, je m'adresse aux messieurs, des fois vous parlez, puis sans rien faire, vous vous touchez comme ça, le bras, et puis il y a quelque chose qui passe, histoire de... Est-ce que vous vous rappelez ce moment-là? Eh bien, toucher le corps, quand on touche un corps, automatiquement il y a une communication qui se passe au-delà des mots. Nos corps communiquent.
hein. Et donc, dès qu'on se touche, il y a quelque chose de magique qui vient se mettre en place. En tout cas, moi je vous invite, et je pense que Gati aussi, on vous invite à continuer à vous toucher. C'est-à-dire que je pense que je suis collé à ma femme en fait. Et on est souvent, dès qu'on se croise, on a besoin de se toucher. Mais ce n'est pas vraiment pour se toucher, c'est une autre manière de communiquer. Il n'y a pas que les mots. Nos mots vont juste générer le sens de nos idées. Mais il y a aussi un autre langage, le langage de l'âme, le langage du cœur. Et le langage de l'âme, le langage du cœur, peut aussi passer par le simple fait de se toucher, de ressentir la chaleur de l'autre qui passe à travers notre corps. Et il y a quelque chose de particulier. Et quand vous êtes habitué, juste en touchant votre partenaire, vous allez savoir si l'autre va bien ou va pas bien, sans savoir ce que c'est exactement, mais juste parce que votre corps va communiquer aussi. Et il y a autre chose aussi, au-delà de la communication, c'est aussi communiquer non pas par le corps, mais par votre énergie intérieure. Et pour ça, je vous invite à méditer ensemble. Et la méditation de couple, c'est quelque chose de magique, méditer en couple. Et avec Gati, on a créé une méditation de couple, que vous allez pouvoir d'ailleurs télécharger. Vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et je vous invite vraiment à la faire. Elle dure à peu près une petite demi-heure. Et c'est une méditation qu'on a créée ensemble. On a pris le temps de la créer ensemble, où dedans, vous allez d'abord élever votre âme, donc vous allez faire sortir votre âme de votre corps, et c'est votre âme, vos âmes plutôt, qui vont se relier et qui vont se mélanger ensemble. C'est magique et c'est très puissant, c'est très profond. Et vous allez voir, et puis je vous laisse découvrir la suite bien sûr, en faisant cette méditation, ça va élever en vous une sorte de force d'union que vous allez avoir ensemble, aussi un sentiment très fort que vous allez avoir avec votre partenaire. Et donc, au-delà de la communication, il y a une autre forme de communication. Moi particulièrement, je suis spécialisé en fait sur le travail sur la pensée, sur le travail sur la mémoire et bien sûr sur les rêves. Je fais énormément de rêves éveillés dirigés, de rêves éveillés spontanés. D'ailleurs, c'est le cœur de toutes nos formations. Et je vous pose cette question, combien de fois est-ce que vous partagez vos rêves avec votre partenaire? Tous vos rêves, peu importe. Vous voyez, là, on est au lac de Puropani, sur l'île de Java, dans l'est de l'île de Java. Et je disais à ma femme tout à l'heure que un de mes rêves d'enfant, mais vraiment d'enfant, c'est à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, et jusqu'à aujourd'hui, c'est d'habiter au bord d'un lac, comme ça, silencieux, avoir une belle maison en bois, tout simplement, et ça me suffirait. Et donc, je lui ai encore relancé ce rêve, et elle a une mission maintenant, you have a mission, to find, donc elle doit chercher, à partir de maintenant, un lac, quelle que soit l'île en Indonésie, pour qu'on puisse se poser dans un environnement un environnement de paix comme ça. Donc ça, c'est un de mes rêves. Et partager ce rêve, pour moi, c'est important aussi de le partager aussi avec ma femme, comme elle me partage ses rêves, peu importe. Il y a des rêves que vous allez réaliser, d'autres que vous n'allez pas réaliser. Mais en partageant vos rêves avec votre partenaire, en fait, vous êtes en train de vous unir naturellement. Vous unissez votre âme ensemble. C'est-à-dire que vous ne passez pas juste une vie en pensant aux enfants, en pensant à l'école, à l'argent que vous allez avoir, aux factures que vous allez avoir, aux courses que vous devez faire, etc. etc. Ça, c'est la vie superficielle. Nous, on vous invite à avoir une vie profonde, à avoir une vie qui soit en dehors, outside the box, comme on dit, en delà, et une vie, bien sûr, hautement spirituelle. Donc, partagez vos rêves avec votre partenaire. Et prenez une décision ferme et définitive, en tout cas cette année, d'implémenter au minimum un d'entre eux. Vous pouvez avoir des milliers de rêves, vous pouvez partager des centaines de rêves. Si vous ne les réalisez pas, c'est OK. Par contre, prenez la décision ensemble de mettre en place au moins un de ces rêves. So, when was the last time that you hugged your partner? Now, every morning. Yeah. So, did you know that when you hug, the oxytocin hormone in your body is increasing the level? The oxytocin hormone is known as love hormone. So it builds a bond with the person that you hug, and it makes you feel happy. In another word, that hugging makes you feeling happier. So one thing, hugging also reduces the fear. Oui, hugger ou prendre quelqu'un dans les bras ou faire un câlin devrait être en fait une routine que vous faites au quotidien, une routine matinale déjà, tous les jours. Et je pense que lorsque vous prenez votre partenaire dans les bras, c'est aussi une manière de vous rappeler que vous avez choisi cette personne et que vous l'aimez. Donc vous lui partagez en fait ce moment-là.
Et peu importe le nombre de fois où vous la prenez dans les bras, quand vous partez de la maison, quand vous rentrez, quand vous la voyez, quand vous avez envie aussi tout simplement. Et je vous invite vraiment, enfin on vous invite avec Gati à vraiment mettre cette routine en place, vous allez voir, c'est magique. Et puisqu'on parle de routine, je vous invite aussi à couper vos routines, tout simplement. Vous savez, par exemple, si vous avez l'habitude de manger tous les vendredis le même plat, de faire l'amour 2 fois par semaine à la même journée, le vendredi et le lundi par exemple, dans la même position, hein, par exemple, je sais pas, vous avez l'habitude de tous les samedis aller à tel endroit, de faire vos courses tous les samedis, parce que c'est les samedis qu'il faut faire vos courses, etc. La routine tue un couple, tout simplement. Et comme toutes les routines, c'est quelque chose qui tue en fait tout simplement la relation amoureuse que vous allez avoir. Et on vous invite vraiment à couper vos routines, à casser vos routines. Alors ça peut être très simple, même la manière où vous dormez, peut-être que vous dormez toujours à gauche et votre partenaire toujours à droite. Moi, avec Gati, c'est simple, je casse les routines. Un jour, je vais me retrouver de son côté, là où elle dort, et le lendemain, je vais me mettre de l'autre côté. Le lendemain, on va dormir, on sort de notre chambre pour dormir ailleurs. Pareil, si vous faites l'amour, vous avez plein de pièces dans vos maisons, exercez-vous un peu partout. Lorsque vous allez manger dans des restaurants, changez de restaurant tout le temps, allez faire des découvertes. Et puis la manière dont vous allez jouer ensemble, mettre des jeux sensuels, des jeux sexuels, la manière dont vous allez parler ensemble, que vous allez elle me regarde comme ça là, vous allez vous regarder, voilà. Et tout ça, cassez les routines, amusez-vous avec ça, amusez-vous avec la vie, parce que la vie c'est qu'un jeu, après tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors de toutes les conventions, de toutes les règles, de toutes les lois qui ont été créées par le monde qui nous entoure, nous avons aussi nos propres règles et nos propres lois. Et la vie que vous allez avoir, en tout cas avec votre partenaire, c'est la vôtre. Et donc, créez vos règles à 100%. Et vous allez voir que lorsque vous allez casser vos routines, vous allez recréer une nouvelle histoire en fait. Parce qu'à chaque fois que vous changez de routine, vous changez d'histoire. Donc, vous créez un autre environnement dans votre couple. Et ça change la vie. Autre chose que j'ai envie de vous partager, c'est, mais de manière catégorique là, refusez catégoriquement de vous prendre la tête pour des choses qui sont inutiles. Parce que l'autre a cassé le verre, parce que l'autre n'a pas fait ce que vous vouliez au bon moment. Après tout, dites-vous que vous vous en foutez, en fait, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que rien dans la vie n'est vraiment sérieux. Regardez toutes les fois où vous êtes pris la tête avec votre partenaire pour rien. Parce que vous n'avez pas débarrassé la table, parce que vous n'avez pas sorti au bon moment la poubelle, parce que vous n'avez pas tondu la pelouse, parce que votre partenaire vous a dit non, mais c'est pas le moment, parce que, je sais pas, vous n'êtes pas rentré à l'heure, peu importe. Et regardez le temps que ça a duré. En règle générale, vous vous prenez la tête, ça dure 1 heure, 2 heures, pour certains 2 jours, 3 jours, mais après c'est terminé. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la dynamique de l'impermanence. Et donc si vous vous rappelez que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, tous les petits problèmes du quotidien vont disparaître aussi, eh bien dites-vous que rien n'est vraiment sérieux. Rien n'est vraiment important. Et donc décidez à partir de maintenant, mais vraiment, d'arrêter de faire du mal à l'autre, d'arrêter de choquer votre partenaire, d'arrêter de vous prendre la tête pour rien. Et ça, c'est quelque chose qui va changer en fait votre histoire. Aussi, je vous parlais là justement de l'impermanence des choses, puisque lorsque vous comprenez que le petit problème du quotidien va s'arrêter, un jour aussi, hein, le lendemain, souvent c'est au bout de 2 heures, hein, on se prend la tête, on ne se parle pas, on se retourne, et puis après au bout de 2 heures on dit « oh pardon, je suis désolé ». Évitez ces 2 heures qui servent à rien dans votre vie en fait. Évitez-les. Et ça, c'est l'impermanence, puisque si vous savez, quoi qu'il arrive, que dans tous les cas de figure, ça va s'arrêter, vous ne vous prendrez plus la tête avec l'autre. Et là, je vous invite aussi, avec votre couple, de parler de l'impermanence, ensemble. C'est quelque chose qui est souvent mis de côté. Parlez de votre fin de couple, de votre mort à tous les deux, par exemple. Vous savez, avec Gati, c'est un sujet qui revient souvent, c'est la fin de notre couple. Un jour aussi, elle va s'arrêter. On s'aime. On est des âmes où on s'est retrouvés, on s'aime du fond du cœur. Hein, you love me? On s'aime du fond du cœur, mais on sait qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Et on en est conscient. Ça va s'arrêter pourquoi? Peut-être qu'un jour, je vais faire du surf et je vais me faire prendre par une vague et je vais rester au fond. L'autre couple s'arrêtera. Peut-être qu'un jour, c'est Gati qui va partir en voiture, elle va avoir un accident, notre couple s'arrêtera. Peut-être qu'un jour, elle va rencontrer quelqu'un. Maybe you will... Non. Elle va rencontrer quelqu'un, elle va tomber amoureux et non, you will not do that. You will meet someone? Non? Bon, voilà, mais ça peut arriver. Mais aussi par la vieillesse. À un moment donné ou un autre, l'un d'eux, que ce soit elle ou moi, on va mourir. Et peut-être qu'elle va mourir avant moi, maybe you will die before me. Non. Et maybe me, I will die before elle. Peut-être que je vais mourir avant elle. Et moi non plus, j'aimerais vraiment pas mourir avant elle. Et ça, c'est très égoïste en fait.
on en a parlé beaucoup, c'est que de manière très égoïste, elle voudrait mourir avant moi pour ne pas souffrir en fait du manque. Hein? You want to die before me to not suffering of the... And I say it's really egoist, yeah. But me also, hein? Mais c'est très égoïste parce que moi aussi, j'aimerais pas mourir, j'aimerais pas que Gati meure avant moi parce que je sais que je souffrirais d'une certaine manière par l'amour que l'on crée ensemble et que l'on fait vivre au quotidien. Mais peu importe, c'est-à-dire que lorsque vous savez et que vous parlez ensemble que votre couple s'arrêtera un jour, à ce moment-là, ça va renforcer l'expérience du moment présent. C'est-à-dire que le temps que vous allez passer ensemble devient sacré. Et ça change la vie. Parce que, quand on se regarde, on sait que c'est un moment unique. Quand on mange ensemble, on sait que c'est un moment unique. Lorsque l'on fait l'amour, on sait que c'est un moment unique. Lorsque l'on va se balader ensemble, c'est un moment unique. Lorsque l'on passe du temps avec nos enfants, on sait que c'est un moment unique. Donc, on apprécie le moment pour ce qu'il est. C'est ça, accepter l'impermanence. Okay, so do you remember the last 10 times you made love with your partner? Okay, let me share to you about the intimacy part in our relationship. Sometimes Mika asks me, can I have random food tonight? Or can I have random food tomorrow? Or even sometimes, do you prefer to lose 300 calories or 600 calories? 300 calorie means in the bottom position, which is less work, and 600 calorie it means in top or at the top of the position, which is work harder. But sometimes I seduce him, with a well-dressed woman, and that makes him crazy about me. And, because seduction is the art in a relationship that begins with you. Yeah. Et vous voyez, faire l'amour avec son partenaire, c'est aussi un jeu. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains et nous vivons avec le désir. Et le désir, ça se crée et ça se construit au quotidien. Et le simple fait, comme Gati l'a dit, de lui demander de m'amuser, de dire ouais, on peut avoir un rendez-vous ce soir, on se rencontre. C'est une manière aussi de faire monter le désir en elle toute la journée parce qu'elle va s'imaginer des choses. Nous sommes des êtres imaginatifs, on vit avec le rêve. Et puis moi aussi. Et je peux vous assurer que le soir, on est bien énervé quand même. Mais vous avez d'autres moyens. Par exemple, quand notre fille était petite, très petite, et qu'on voulait être tranquille dans la chambre, comme ma fille sait que j'adore la philosophie, je lui disais papa et maman, on va faire de la philosophie ce soir. Ah ok, donc on ferme la porte parce qu'on a besoin de rester concentré pour faire de la philosophie. Et en fait, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, Gati, je fais Gati, do you want we make some philosophy tonight? Et donc, si vous voulez, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est, vous voyez, en coupant les routines, en changeant, en créant des désirs, et de faire vraiment, quand vous allez faire l'amour, de ne pas faire juste l'acte d'amour, bien sûr. Alors vous pouvez regarder sur notre blog, j'ai fait un article qui s'appelle « La danse de l'âme, comment faire l'amour de manière spirituelle ». Donc je vous invite à le regarder, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Mais de faire l'amour aussi à un autre niveau vibratoire. Et générer le désir. Des fois, ça peut être une journée, mais des fois, on génère le désir 2 jours ou 3 jours, hein, 2 or 3 days. Hein. Des fois, on fait durer le plaisir. Et donc, si vous voulez, ça donne une autre dimension encore à votre couple. Je veux dire que la dernière chose aussi, pour moi, qui était vraiment important, c'est de vous dire que vous êtes avec la meilleure âme avec qui vous devez être. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre partenaire, ça ne peut être quelqu'un d'autre. Sinon, vous n'avez pas besoin de rester avec elle. Donc, à partir du moment où vous avez décidé, parce que personne n'est venu vous mettre un pistolet sur la tête et vous dire « tu dois aller avec cette personne », personne. Il n'y a pas encore de passe partenaire, hein, où on doit aller avec quelqu'un obligatoire. Non, on choisit sa partenaire. Et bien là, si vous choisissez votre partenaire, tant que vous êtes avec elle, rappelez-vous qu'il ne peut y avoir une meilleure âme. Et que si vous n'êtes pas capable de vous dire ça, que vous dites que la personne avec qui je suis est la meilleure personne, il ne peut pas y en avoir d'autres. Si vous n'êtes pas capable de vous dire ça aujourd'hui, un conseil, ne restez plus avec cette personne. Parce que vous êtes en train de rater votre vie et vous êtes en train de rater la vie de l'autre. Et la vie, c'est sacré. Et en plus, la vie, même si c'est long, 70, 80, 90 ans, c'est très court. Ça passe en une fraction de seconde. On a 50 ans passés tous les deux
Et on a bien sûr déjà dépassé la moitié de vie, il nous reste 20, 25 ans à vivre. Et donc, ça va très vite. Et donc, nous, on vous invite à utiliser ce temps avec la bonne personne. Et c'est facile. Quand vous avez choisi la bonne personne, dites-vous, cette personne, c'est vraiment la bonne personne pour moi. Et il ne peut pas y en avoir d'autres. Et si vous n'êtes pas capable de vous dire ça aujourd'hui, eh ben, dites au revoir. Et vous avez 8 milliards d'autres âmes sur Terre. Et je pense que vous allez pouvoir trouver la vôtre. You want to say some things for close? Okay, so smile and hug your partner as much as you can. Yeah, thank you. Voilà, et surtout, rappelez-vous que si vous êtes en couple, c'est que vous l'avez décidé et personne n'a décidé pour vous. Donc, donnez-vous les moyens, vraiment, jour après jour, de faire vivre votre couple. Donnez-vous les moyens d'élever votre couple au quotidien. Donnez-vous les moyens, tout le temps, jour après jour, de faire de votre histoire, en tout cas le temps que vous allez passer ensemble, une merveilleuse histoire. Pour ceux qui veulent aller plus loin pour la relation de couple, vous avez un challenge qui dure 7 jours et qui est gratuit, qui s'appelle « Je prends soin de ma vie de couple ». Et là, pareil, on l'a monté avec Gati. Et vous allez pouvoir en fait trouver des petits détails, c'est 5 minutes de vidéo tous les jours, 5 à 15 minutes, pour pouvoir améliorer votre vie de couple. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, il y a déjà plus de 2000 couples qui ont suivi, vous avez la formation qui s'appelle la symbiose du couple, où Gati et moi, nous sommes ensemble pendant 3 semaines pour vous partager vraiment les clés nécessaires, les outils nécessaires pour faire en sorte que votre couple reste à un état de symbiose. Vous avez le lien aussi dans la description. Et puis, j'espère que vous allez vous aimer jour après jour. J'espère qu'ensemble, si vous êtes ensemble, si vous êtes votre partenaire en train de regarder cette vidéo, vous allez décider là maintenant d'élever votre couple pour cette année et les années à venir. Sur ce, on vous souhaite beaucoup d'amour, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie de couple et on vous dit à très bientôt.